Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. À la une de ce jeudi, un mouvement de grève entamé à la mairie du Diamant. La moitié des agents municipaux étaient mobilisés. Ils ont bloqué les accès des bureaux et pointent du doigt notamment le non-respect des heures d'information syndicale. 6e étape du Tour cycliste international. Au terme du tracé du jour entre Sainte-Marie et les Trois-Îlets, c'est le coureur Nathan Pruner qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Du côté du classement général, pas de revirement. Le Guadeloupéen Taino Cayo conserve le maillot jaune. En fin de journal, nous suivrons le jeune Kaden, 7 ans, atteint d'un cancer. Aux côtés de club, il a relevé le défi du décalé trail. Malgré son jeune âge, le garçon a fait la démonstration d'une belle combativité. Ce matin, les habitants du Diamant ont trouvé les portes de leur mairie fermées. Derrière ce blocage, un conflit social opposant près de la moitié des agents municipaux au maire. La revendication principale de la CGTM-SOM-FSM, le non-respect des heures d'information syndicale. Pour l'instant, aucun dialogue n'a eu lieu entre les membres du syndicat et Hugues Tousset, maire de la commune. Le maire ne respectait pas les textes concernant les heures d'information syndicale. Il ne répond pas au courrier qu'on dépose en mairie. Et aujourd'hui, nous en avons marre avec tout ça. Parce que ça fait un petit moment que ça dure. Il faut qu'un moment que le maire nous respecte. Parce qu'on a été aux élections comme lui-même. Nous sommes un syndicat représentatif. Nous sommes majoritaires dans la collectivité. Et on n'accepte pas qu'on ne nous respecte pas au sein de la commune. Les agents municipaux de la commune soulèvent également des conditions de travail difficiles. Dans beaucoup de collectivités, il y a beaucoup de burn-out, beaucoup de stress, beaucoup de mal-être au travail. Et ça devait être une priorité, la santé des agents au travail. Et beaucoup de maires, je ne dirais pas qu'ils négligent, mais on devrait apporter plus d'importance à ça. Et c'est pour ça que souvent, on retrouve beaucoup d'agents en arrêt, en longue maladie, etc. Et c'est dû à tout le stress du travail qu'ils rencontrent tous les jours. Joint par téléphone, Hugues Tousset, maire de la commune, nous raconte la genèse de ce conflit. C'est que le 2 juillet 2025, nous avons un syndicat concurrent qui nous a demandé une salle pour pouvoir avoir une réunion avec le personnel. Nous avons émis un avis favorable. Et le syndicat du Diamant, moins de 48 heures après, nous demande une salle pour la même date, pour une réunion. Donc nous leur avons dit que ce n'est pas possible, puisque pour que tout le monde puisse bénéficier d'informations, nous leur proposons de reporter cette date, sachant que nous avons déjà attribué une salle à un autre syndicat. Le maire du Diamant et le syndicat concerné ont d'ores et déjà pu planifier une rencontre. Elle aura lieu demain, à 9 h. Choc dans le monde du rire, Bounaïmin, 43 ans, s'est éteint ce jeudi matin à Paris. L'humoriste révélé par le Jamel Comedy Club et célèbre pour son one-man show chinois marrant est tombé du 8e étage de son appartement dans le 17e arrondissement alors qu'il tentait de récupérer son téléphone selon sa production. Une enquête est en cours pour confirmer le caractère accidentel de cette chute. Ken Doupelé, figure emblématique de l'humour en Martinique et ami de l'humoriste décédé, réagit face à notre caméra. Il faut savoir que Bounaïmin, c'est quelqu'un qui est venu régulièrement aux Antilles, qui a été également le parrain de notre premier festival anti-stress. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on apprécie beaucoup, un humoriste très talentueux. Voilà, et donc du coup, effectivement, ça a été un choc. Ça a été un choc par rapport aussi aux circonstances de sa mort. Donc voilà, en plus c'est un humoriste qui n'allait pas très bien ces dernières années, qui était tombé en dépression. Mais effectivement, c'est quand même aussi quelqu'un que dans le milieu de l'humour on apprécie énormément. Et surtout moi, à titre personnel, je pense que je retiendrai que c'était quelqu'un de très généreux. Très très généreux. J'ai une anecdote d'ailleurs. Je me souviens, en fait, on avait passé une semaine avec lui pour le festival et on avait été amené à manger dans plusieurs restos et c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de te régaler. D'habitude, c'est le producteur qui paye pour les artistes et là, il était tout le temps en train de payer. Même parfois, on était beaucoup à table, donc ça faisait des grosses notes, tu vois. Je me souviens d'une fois, il y avait même mes parents à table pour te dire et tout. Et tac, c'était comme il était petit, un petit ninja, tac, il était à se lever et puis t'arrives, non, Boone a déjà payé, tu vois. Et en fait, la seule stratégie qu'on avait trouvée pour pas qu'il paye le repas à chaque fois, c'était de payer avant de manger, tu vois.
Après 2 étapes de montagne, cette 6e entre Sainte-Marie et les Trois-Îlets annonce son retour sur les routes du sud de l'île. Et sans surprise, les ténors se sont neutralisés. La victoire se joue au sprint. Le Canadien Nathan Prunaire s'impose devant le Colombier du CCV, Ivan Arturo Ogreta Solano. Le Britannique Carl Joly complète le podium. Le maillot jaune reste sur les épaules de Taino Cayo de la Guadeloupe. Yeah, I felt very strong. We only had 15K to go. À ce moment-là, il se sentait fort d'avoir réussi à sortir du peloton et d'être parmi les premiers sur le podium. Donc son équipe se sent confiant. Il va voir demain comment ça se passe. Everything plays out tomorrow and go from there. Demain, 122 km sont au programme de la 7e étape entre les Trois-Îlets et le François. Pour la 3e année consécutive, les résidents de l'EHPAD des Trois-Îlets ont donné de la voix sur la route du Tour cycliste. Un temps fort pour nos aînés. C'est aussi un devoir de mémoire pour leur faire avoir des souvenirs, parce que ce sont des gens qui, quand ils étaient plus jeunes, ils allaient voir la course cycliste, ils connaissent les anciens coureurs. Donc c'est tout un travail cognitif aussi que nous faisons à travers cet événement. Et puis c'est aussi un moment de partage et d'échange avec les autres EHPAD, puisque nous avons invité 4 EHPAD, le Marin, le Saint-Esprit, les Anses d'Arlay et le François. Justement, Éléonore vient du Saint-Esprit. Si elle n'est pas véritablement spécialiste de la pédale, elle scrute les résultats avec attention. Ça m'a fait plaisir de les encourager. J'aurais préféré que ce soit Martiniquais qui gagne, mais c'est un Canadien qui a gagné. Outre la course, les résidents ont pu déguster quelques grillades ou encore du sorbet coco, le tout au son du tambour. Mais au bord de la route, Timon ne rate rien du spectacle, même s'il attend surtout le Tour des Yoles. Et en bon marinois, il a déjà son favori. Comment il s'appelle encore? Talassa. C'est pas Talassa. Ça va. Talassa. Mon esprit me dit, ça va, ça va. En attendant, l'EHPAD des Trois-Îlets aura à nouveau l'occasion d'encourager les forçats de la route ce vendredi pour la 7e étape du Tour de Martinique. Il s'appelle Kaden, 7 ans, un regard clair et déjà un combat plus grand que lui. Le cancer a décidé de s'inviter dans sa vie comme un orage imprévu, mais Kaden, lui, a choisi de ne pas céder. Chaque jour, il avance comme on avance sur un sentier cabossé, pas après pas, sans se plaindre, avec ce courage que seuls les enfants semblent pouvoir porter sans qu'ils ne pèsent. Ce week-end, grâce à Suzy, Jean-Fred et les baroudeurs, il a réalisé un rêve, participer à un trail. Il n'était pas spectateur, il était au cœur de la course, au cœur de la vie. 6 km avec un 0 derrière, ça fait presque 60. Je rigole. Non, 6 km et ça va aller, il est très content. Hein, Kaiden? Oui. C'est super, on te balade? Oui. T'as de bons pilotes? Je crois que ce qui est dur, c'est vraiment sa vie à lui. Et il nous a montré une belle leçon d'humilité. Donc il a profité à fond et malgré tout ce qu'il traverse, il nous montre que du courage. Donc franchement, même dans les moments où c'est difficile, on se dit faut se raccrocher à ça. Ils étaient plus de 700 au départ, du Chimay la vie. 700 à courir pour la performance, oui, mais surtout pour la cause. Pour ces enfants que la maladie veut faire taire, le souffle des coureurs disait l'essentiel, ils ne sont pas seuls. Grosse émotion par rapport au projet que nous avons mis en place avec les enfants malades et aussi à l'adhésion des membres du club qui se sont vraiment impliqués pour la mise en place d'actions. Grâce au comité de la randonnée pédestre, on a pu organiser un projet, un rêve d'enfant. On a pu faire des enfants faire le parcours de la Bise Trail. Le Décali Trail, c'est un chrono bien sûr, mais c'est aussi une course contre le silence. Une façon de mettre en lumière ces petits guerriers de l'ombre. Dès le départ, quand on voit le départ des enfants handicapés, c'est pour ça que je participe à toutes les courses des baroudeurs par rapport à leur action pour le Chimay de la vie, qui est, moi je trouve, très très bien, notamment pour ces enfants qui sont atteints de maladies. J'avais un plan de course, c'était juste de m'amuser. C'était une reprise après le Tchimbé. J'ai pas pris de dossard, beaucoup de repos, et puis j'avais une consigne de course, c'était de
kiffer et puis de maintenir une allure. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite course entre guillemets et j'ai bien aimé ce format-là, un peu plus intense, mais du coup ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai apprécié la course quoi. Donc au départ donc on était à plusieurs donc sur les 5-6 premiers kilomètres. Après il y a ce côté où donc je connaissais déjà la course parce que je l'avais fait, c'est la 3e fois que je la fais et j'ai apprécié. À l'arrivée, ce n'est pas la ligne que l'on retiendra, c'est le regard de Kayden, ce mélange de fatigue, de fierté et d'enfance invincible, comme un rappel que la vie, parfois, tient dans un pas de plus. Profondément amoureuse de son île, Stéphanie Eugénie s'apprête à découvrir de nouveaux horizons. Étudiante en école d'ingénieur, spécialité aéronautique et spatiale, la jeune femme s'envolera pour la Thaïlande plutôt que la Chine afin de poursuivre son apprentissage. Un choix mûrement réfléchi. Étant donné que je vais travailler plus tard dans la défense, j'ai décidé de partir en Thaïlande afin de ne pas risquer mes opportunités de travail plus tard. Un parcours d'excellence débuté dès le collège et ses rencontres avec certains professeurs. Ça a commencé avec les cours de Monsieur Routy au collège, quand on a commencé tout ce qui était mécanique, physique la physique newtonienne, pardon. Et après, j'ai parlé de mon intérêt de ce domaine à mon prof de créole, Monsieur Davidas, qui m'a lui parlé de justement son intérêt aussi pour l'astrophysique. Et c'est lui qui m'a présenté l'astrophysicien Stephen Hawking. Un moment marquant qui tisse un lien indéfectible entre élèves et professeurs. Extraordinaire, exemplaire, rigoureuse, perfectionniste, Roland Davidas ne tarit pas d'éloges sur Stéphanie. Et il se souvient très bien de ses discussions avec la collégienne de l'époque. On a eu l'occasion d'échanger sur Spinoza, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, et qui justement est en lien avec Einstein, puisque Einstein aimait énormément Spinoza, et de Einstein, on est arrivé à Stephen Hawking, et donc là, je lui ai demandé, dans le cadre de nos échanges, justement sur tout ça, de faire un exposé un jour sur Stephen Hawking, et là, petit moment, il a fait un modèle d'exposé. Bagay là, t'es obidjoul, comme nous qu'a dit en créole. Si la jeune femme s'implique pleinement dans ses études, elle sait aussi se déconnecter, tout particulièrement ici, au Vauclin, dans la maison de son grand-père, feu Albert Émérancienne. L'illustre yoleur entretenait une relation toute particulière avec sa petite fille. C'était un moment où je lâchais tout, où l'école ne comptait plus pour l'instant d'une journée. Et où c'était un moment où je pouvais souffler, passer de bons moments avec lui. Et il faut dire que mon papy, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspirée parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui malgré toutes les épreuves qu'il a pu passer, qui a toujours su se relever. À plus de 70 ans, il faisait toujours de l'aïeul. De ses sorties en mer à ses visites au Pit de la Beaujolais, la jeune femme ne garde que de bons souvenirs de ses samedis à l'Anse-Maroquet. Une façon aussi pour elle de garder un lien avec la nature, malgré ses études tournées vers les nouvelles technologies. La planète Terre, c'est quand même, je pense que c'est un être vivant en lui-même. Et qu'il faut toujours se reconnecter. Par exemple, mon papy, on a beaucoup de satellites, météo, tout ça qui nous permettent de prévoir ce qui va nous arriver, tout ce qui est tempête, cyclone. Mais mon papy m'a appris qu'il y a une plante qui est juste derrière la maison, que si sa feuille se retourne, eh bien, il y aura un mauvais temps. La tête sur les épaules, Stéphanie aspire à représenter fièrement son île et délivre un message d'espoir à ses jeunes compatriotes. Moi, j'ai pas eu que des victoires. Il y a des fois j'ai échoué, mais j'ai pas arrêté d'essayer. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je pense que la jeunesse martiniquaise, il serait temps qu'on fasse des choses de bien pour la Martinique. Qu'on puisse se démarquer dans le bon et pas dans le mauvais. Et les exemples de bons sont nombreux, s'il suffisait finalement de regarder dans la bonne direction. Inauguration d'une salle au nom d'Axel René à la mission locale Nord-Martinique. Une présentation faite en présence de la Miss Martinique 2022, 3e dauphine de Miss France 2023 et Miss World Top Challenge 2024. Une figure inspirante pour les jeunes accompagnés par la Mille Nord.
C'est toujours inspirant, surtout par rapport à ce qu'elle a vécu, son vécu. On se dit que finalement rien n'était possible. Durant mon enfance, j'ai eu le temps de regarder beaucoup d'élections de Miss. Ça m'avait beaucoup inspiré par rapport à tout ce qu'elle disait, donc concernant au niveau de la nature, de la planète et tout le reste. Et leur motivation et leurs encouragements à nous permettre d'avancer dans notre vie. L'inauguration intervient quelques mois après le Festival de Cannes et la présentation du film Les Fractures Invisibles du directeur de la mission locale Nord-Martinique, où elle occupe l'un des rôles principaux. Cette inauguration permet à Axelle René de partager son expérience, elle qui quelques années auparavant était inscrite à la Mille Nord, avec un message aux jeunes, croire en ses rêves. C'est vraiment pour moi un honneur, mais particulier parce qu'ici c'est la mission locale. C'est un endroit où on aide les jeunes à au final accomplir leurs rêves, accomplir leurs objectifs professionnels et avoir son nom dans une des salles qui sert justement à ce dessin, ça me fait énormément plaisir. Je veux que chaque jeune croie en ses rêves, peu importe d'où on vient, du nord de la Martinique, du sud de la Martinique, du centre, mais que tout est possible. On peut aller au Festival de Cannes, on peut faire un film, on peut devenir Miss, on peut devenir mannequin international, tout est possible. Lieu d'écoute, d'échange et de construction de projets, la salle Axelle René rappelle l'engagement de la structure en faveur de la réussite des jeunes du territoire. Nous avons des jeunes qui ont de la valeur et que lorsqu'on travaille dur, il y a des choses qui sont possibles. Le futur peut être différent et peut être très beau si on s'investit pour son avenir. Avec cette nouvelle salle, la mission locale propose un outil supplémentaire pour la réussite des jeunes martiniquais, à l'image d'Axelle René. Si vous souhaitez faire une bonne action et donner votre sang demain, la Maison du Don vous accueillera de 11h à 17h30 à son siège situé à Dillon.